Un tunnel de 430 mètres de long, totalement submergé par les eaux. À l'intérieur, une quinzaine de véhicules coincés. Ils ont été pris au piège dans un torrent de boue et de pluie, une crue soudaine qui a trop rapidement envahi le tunnel pour que les personnes puissent s'en échapper. Autour du périmètre, les secouristes et plongeurs s'affairent pour retrouver les disparus. Il faut de toute urgence drainer l'eau, alors que le décompte macabre se poursuit. Le drainage des eaux se poursuit normalement, mais nous rencontrons des difficultés à cause de la boue. En ce moment, 30 plongeurs sont mobilisés en rotation par groupe de 2 pour les opérations de secours. Les premiers éléments révèlent que c'est une rivière voisine qui est sortie de son lit avant de s'engouffrer dans le tunnel. Ces images aériennes montrent l'ampleur des dégâts. Toute la région de Cheongju est en proie depuis plusieurs jours à des inondations historiques en pleine mousson d'été. Illustration sur cette presqu'île à Nonsan-si dans le centre du pays où un tronçon de route a cédé sous la pression des torrents. Les intempéries ont provoqué des glissements de terrain dans le nord où des habitations ont été englouties et leurs occupants piégés à l'intérieur. Je demande en urgence la mobilisation de toutes les ressources disponibles, les militaires comme la police, pour gérer cette situation et éviter plus de pertes. Je présente mes condoléances aux proches des victimes de ces inondations. Mes pensées vont à eux et j'espère qu'ils vont pouvoir recevoir un peu de réconfort. Les autorités ont été contraintes d'évacuer des milliers de personnes alors que les pluies devraient continuer de s'abattre sur la Corée du Sud jusqu'à mercredi.